Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve les scorpions pour vos énergies du mois de mai 2020. J'ai déjà tiré les cartes pour que ce soit moins long. On a une ligne générale professionnelle et puis la deuxième ligne, c'est sentimental. On a la lecture énergétique, les challenges, défis qui se présentent à vous au mois de mai et les conseils des anges. Voilà. On y va sans plus tarder pour vous les scorpions, ça commence bien, on a la carte du diable. La carte du diable au niveau des énergies générales, alors ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être aussi le sentiment d'une trahison, d'être entouré d'énergie un petit peu malsaine, d'être mal entouré. Il peut y avoir comme ça une idée d'énergie négative. Ou sinon une rentrée d'argent inattendue. On va voir comment c'est entouré. On a le monde. Donc moi j'aurais plutôt tendance à penser que c'est pas si négatif que ça parce que le monde c'est l'accomplissement. Peut-être qu'il y a un retour vers des plaisirs. Le diable c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être aussi avec la carte du monde au milieu, un retour vers des plaisirs festifs, etc. Alors évidemment ça me fait penser au déconfinement pour certaines ou certains d'entre vous. Peut-être qu'on a très envie de retrouver, de sortir, de retrouver ses amis, de faire la fête. Voilà, il peut y avoir, ça peut se présenter comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour ceux qui se sentent, qui vont se sentir concernés, parce qu'ils ne sont pas forcément tout de suite au courant, pour une rentrée d'argent qui serait inattendue, ça peut être aussi un accomplissement, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On va aller voir un petit peu de ce côté-là. Peut-être que cette rentrée d'argent serait liée à une trahison, comme si vous obteniez réparation. C'est ce que je sens. Ça vous permet, je ne sais pas comment, d'obtenir une certaine... cette réparation, ça vous permet d'accéder à une certaine complétude, plénitude, épanouissement, une forme de victoire, mais sans le côté égotique en fait. Une forme d'accomplissement personnel. Et ça vous permet de tourner la roue karmique, de passer à autre chose, de fermer un chapitre. Il peut y avoir cette idée-là pour les scorpions. Vous mettez un cran d'arrêt à une relation ou une situation un peu malsaine qui vous emprisonnait d'une certaine manière. Là, j'ai l'impression que vous vous libérez au mois de mai et vous tournez la roue. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. Peut-être qu'il y avait de la jalousie, il y avait encore, on n'a que ça, hein, l'énergie tierce, elle sort partout. Elle est encore là, on a de l'énergie tierce, on a de la jalousie, peut-être une situation avec une personne, alors ça peut être professionnel ou général, je le rappelle, qui, on voit les serpents, qui est pas très nette et qui vous jalouse en fait, et qui cherche à vous nuire aussi, hein. Qui cherche à vous nuire, et ça peut être évidemment dans le domaine familial, ça peut être dans le foyer, ça peut être dans la famille élargie. Alors, si je résume, on a la jalousie, on a le diable, donc oui, pour moi, c'est ça. Il peut y avoir, vous mettez un cran d'arrêt à quelque chose qui traînait depuis un moment dans la famille, avec une personne ou des personnes qui vous jalousent, qui cherchent à vous nuire, et vous réussissez à vous libérer de ça. Et c'est pour vous une réelle opportunité de passer à autre chose. J'ai vraiment l'impression que vous libérez, vous tournez une page. Là, vraiment, vous tournez la roue karmique. Ouf, les scorpions. Challenge l'adversaire. Bon, bah voilà, on est en plein dedans. C'est ça. Donc là, vous mettez un chaos à votre adversaire. Alors, c'est marrant. Attention, ne sous-estimez pas l'adversaire. Je crois que vous allez avoir besoin d'accompagnement et de protection. Les scorpions, ça va être assez important. Pour vous sur le mois de mai. Avec la carte du monde, vous allez sortir avec brio de cette situation. Mais voilà, il y a réellement un adversaire, il y a réellement des gens qui ne vous veulent pas du bien, mais ils ne vont pas triompher. Ces gens-là, ils ne vont pas triompher du tout. Vous allez sortir victorieux de cette situation. Vous allez réussir à vous libérer. Il y a une espèce d'emprise, de jalousie, de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous êtes un puissant travailleur de lumière, donc vous avez, les scorpions c'est connu, une connexion assez intense. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Moi, ce que je ressens avec cette carte comme conseil des guides, c'est rester sur l'amour divin. Ne rentrez pas dans les considérations de jalousie, ne rentrez pas dans le jeu de ces gens-là, de ces personnes qui sont malsaines et malveillantes autour de vous. Continuez de rester dans une énergie positive, de vous élever, d'élever votre fréquence vibratoire, de vous protéger.
Si j'ai le temps, je vais faire vraiment une vidéo là-dessus parce qu'en ce moment, ça sort dans tous les tirages, c'est hyper important et ça me tient vraiment à cœur que tout le monde sache le faire. Vraiment, protégez-vous, élevez vos pensées, élevez votre vibration, mangez sain, sortez dans la nature quand vous le pouvez 1 heure par jour pour l'instant et restez vraiment sur ce cap. Ne descendez pas au niveau de ces gens. Vraiment, je pense que c'est ça. Et si vous arrivez à tenir ça, il n'y aura aucun souci là-dessus. Bon, bah c'est chouette. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous réserve? Le pape, il y a une ascension spirituelle, une tournure spirituelle dans votre vie sentimentale, là, les scorpions qui s'invitent. Alors, ça peut être vécu comme une autorité un peu froide aussi dans le couple. On va voir comment c'est... Peut-être que c'est pas évident à vivre là. Peut-être que vous trouvez un peu fade, un peu triste. Mais ça demande à s'élever dans la relation avec la justice. Oui, c'est très froid. La carte de la justice au milieu, on rétablit l'équilibre. Peut-être que vous avez besoin de plus de sens dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes à la recherche de plus de sens spirituel, de sens supérieur en amour. Peut-être que vous avez besoin de redonner du sens à votre couple ou à votre vie sentimentale. Vous avez besoin de nouveautés, de nouveaux cycles, de repartir sur des nouvelles bases. Peut-être que vous avez besoin de refonder un peu. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut... j'ai les images qui me viennent des guides, mais j'arrive pas à le mettre en mots. Peut-être que vous avez besoin de refaire les fondations de votre couple. C'est comme si vous aviez besoin de nouvelles bases. Pour certaines personnes, peut-être que ça veut dire que vous avez envie de partir et de tout éjecter, mais j'ai pas cette impression-là. Ça me donne l'impression comme d'une pause, comme si on prenait le temps de se poser et de revoir les bases de notre couple. Et qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on est ensemble et vers quoi on se destine ensemble. J'ai l'impression que c'est ça. Pour ceux qui cherchent l'amour, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas... se mettre avec quelqu'un à n'importe quel prix. Ils ont besoin de justice, d'équilibre et de sens, réellement. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance. On a la chance qui est avec vous. Donc là, il y a comme une opportunité de trouver le sens, de sortir un petit peu de cette recherche, j'ai l'impression. Trouver du sens. Ça prend du temps, il y a du retard. Peut-être que vous impatientez un petit peu de passer à un nouveau cap dans cette relation sentimentale. Il y a du retard, mais on vous dit de garder la foi. Il y a la chance là qui est avec vous. Il se peut que vous soyez surpris là au mois de mai, peut-être une rencontre, peut-être un renouveau, un nouveau souffle. Il y a une idée comme ça. Le message, le challenge, ça va être peut-être de savoir décrypter le message de ce que vous vivez, ou bien vous allez recevoir un message qui va être déterminant au mois de mai, c'est possible. Un message, peut-être que ça va nécessiter une certaine sagesse, une certaine clairvoyance. C'est pas sûr que le message soit très clair, c'est peut-être pour ça que ça sort en défi. Peut-être que ce sera un message de vos guides et pas directement de la personne. Peut-être que vous allez le voir en rêve. Peut-être que ce sera par des synchronicités. Peut-être que vous serez amené à en parler avec des amis. Ça va vous faire tilt et ça va vous faire avancer sur votre chemin. Les guides, ils en disent quoi? Chakra couronne. Bon, chakra couronne, c'est l'idée de connexion. Donc, ça va totalement avec ce que je viens de vous dire, avec les messages des guides. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Magnifique. On vient de le dire. Justement, il se pourrait que ce ne soit pas un message écrit, mais un message canalisé, reçu. Alors vous avez une grande capacité, les scorpions, une grande capacité intuitive, une capacité médiumnique, voilà, ça fait partie de votre thème en fait. Et là, on vous dit, il va falloir vous régler sur les bons canaux pour recevoir les messages et pour vous sortir de cette situation, saisir la chance, même si elle prend un peu de retard, pour élever votre vie sentimentale, trouver plus d'équilibre et prendre un nouveau départ. Bon, c'est un tirage absolument magnifique. Les scorpions, je vous souhaite un magnifique mois de mai. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour avoir les prochaines. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci.